La judiciarisation freine la communication. Chaque mot ou chaque image expose à des sanctions judiciaires. Les documents, discours et publicités doivent expliciter les limites du message ou leur valeur. Des dizaines de mentions doivent alerter les consommateurs. Cette judiciarisation est la menace qui pèse sur toutes nos communications audiovisuelles, digitales ou orales, face à la transgression concernant une bonne trentaine de sujets dont les principaux sont les suivants. Le manque d'équilibre entre les hommes et les femmes, entre le principal communauté, que ce soit pour l'embauche, la promotion ou toute autre raison. Puis arrivent les allégations qui ne s'appuient pas sur des faits ou des études sérieuses, comme par exemple un sondage ou une étude comparative avec la concurrence. Il y a aussi l'absence de mise en garde contre les dangers d'un produit comme l'alcool, le tabac, le gras, le sucre, le non-bio. Les communications sur les appellations d'origine ou de provenance sont aussi concernées, ainsi que les opinions politiques visées par la loi. Alors, les publicités sont ennuyeuses. Les premières secondes du message, les premières secondes du message font rêver aux bénéfices obtenus, au plaisir procuré. Puis la suite ramène violemment au sol. Ce produit est dangereux pour la société. On ne le trouve que dans les magasins ayant souscrit l'abonnement. La promotion est seulement valable de telle date à telle date. Et on peut être aidé utilement pour lutter contre les addictions. À la fin, on a plutôt envie de se passer du produit. Des bataillons de juristes vont être engagés par les entreprises ou alors des cabinets conseils pour vérifier à la virgule près les publicités, les contrats, les offres d'emploi, les conditions particulières et les accompagnements proposés. À terme, l'affichage publicitaire est menacé partout et les supports médiatiques vont faire l'objet de très nombreuses plaintes. On peut obtenir une indemnité colossale si on se brûle avec une tasse de café dont on pensait naturellement qu'elle était froide, comme tous les cafés qu'on nous sert. Et puis les cadeaux faits à nos enfants et à nos amis vont les prévenir que nous leur voulons du mal malgré nos sourires.